Pour votre présence. Je laisserai chaque intervenant se présenter au moment de sa prise de parole, pour plusieurs raisons, parce que je ne voudrais pas les présenter tant ils font beaucoup de choses, et je ne voudrais surtout pas omettre en tout cas l'essentiel des choses que ces partenaires font. Le format de la journée sera un format très interactif, un format dynamique, parce que je le disais au départ, la parole, c'est pas pour nous, c'est pour vous aujourd'hui. C'est vous que nous avons envie d'entendre. C'est vous qui avez des préoccupations, mais nous sommes là vraiment pour y répondre. Et vraiment, c'est en intelligence collective que nous allons mener cette belle rencontre. Pourquoi en intelligence collective? Parce que l'idée, c'est que autour des 4 points qui sont quand même cruciaux, que ce soit l'accès à l'information, à la formation professionnelle, à l'accompagnement technique, parce qu'il faut être accompagné, avant d'accéder au financement, il y a des problématiques qui sont évidentes, que nous voyons au quotidien, mais il y a des problématiques locales qui existent et en fait qui ont besoin d'être adressées. C'est encore une fois un des points forts de cette rencontre. Nous allons donc nous regrouper un peu plus tard. C'est un peu cette méthodologie pour la rencontre. Divers groupes seront créés et dans chaque groupe, nous aurons bien sûr des modérateurs, des rapporteurs et nous vous ferons plus bouger après. Ce sont les modérateurs, rapporteurs qui bougeront d'un groupe à l'autre pour s'assurer que chaque personne présente aujourd'hui aura son temps de réflexion sur l'accès à l'information, sur l'accès à la formation professionnelle, à l'accompagnement technique, mais également au financement. Donc n'hésitez pas à interpeller les personnes qui vous semblent en tout cas importantes dans votre recherche de solutions ou de réponses, mais surtout n'hésitez pas à vous connecter, parce que tous les événements que nous faisons à Diocolabs, je pense que vous le savez, c'est vraiment d'instruire un cadre de collaboration et créer vraiment des dynamiques collaboratives qui permettent de se connecter, de trouver des mentors, mais aussi d'interagir entre vous pour trouver des complémentarités entre toutes les choses, non seulement que vous faites, mais que vous avez envie de faire et que vous avez également envie de répliquer au niveau de vos différentes communes. Nous allons accueillir donc sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Madame Boundao Cissé, donc, qui est la représentante de l'Union européenne, pour un mot. Merci beaucoup, Madame Diagne, d'être là et d'avoir effectué le déplacement pour la jeunesse du Nord. Merci. Merci, Fatim. Madame le maire, Monsieur le directeur de l'ARD, Monsieur le coordonnateur des projets d'appui à l'entrepreneuriat, Monsieur les responsables des organisations de formation professionnelle et d'encadrement technique. Ça va être difficile de lire et... Monsieur le coordonnateur du projet PR2, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONUDI, Monsieur le représentant de la coopération italienne, nous nous réjouissons de cet important événement organisé par Diocolabs et sommes ravis et honorés d'accompagner cette campagne de sensibilisation sur les opportunités entrepreneuriales pour les jeunes en prélude à la célébration de la semaine de l'entrepreneuriat prévue du 14 au 20 novembre 2022. Cette activité organisée aujourd'hui à Saint-Louis et la semaine prochaine à Ziguinchor est un événement itinérant qui nous permettra de rencontrer les jeunes et d'échanger avec eux sur les opportunités concrètes que les projets de l'Union européenne leur offrent, notamment en termes de formation et d'insertion professionnelle. Comme vous le savez, les jeunes représentent un incroyable vivier de potentialités et un formidable levier de changement. Le développement de l'émergence du pays ne pourra se faire
qu'avec leurs contributions. Le gouvernement appuie la jeunesse, par exemple au travers de programmes d'appui à l'emploi et à l'entrepreneuriat ou de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat. Cela s'est notamment concrétisé dans le cadre du programme d'urgence pour la jeunesse décidé par le président de la République en 2021. Au Sénégal comme ailleurs, la jeunesse fait face à de nombreux défis. Conflits, insécurité, pauvreté, emploi, environnement dégradé. De notre côté, de nouvelles générations de jeunes créatifs, innovants et porteurs de changement voient le jour dans différents secteurs de développement et de la vie publique. Ces jeunes appellent l'État et ses partenaires, dont l'Union européenne, à de nouvelles formes de partenariat. L'Union européenne au Sénégal a choisi de mettre à l'honneur la jeunesse et leur potentiel en tant qu'acteurs de développement et de cohésion sociale. Comme vous le savez, 2022 est l'année européenne de la jeunesse et l'UE vise à amplifier la voix des jeunes en Europe et à travers le monde. L'Union européenne place la jeunesse au cœur de ses priorités de partenariat en général et au Sénégal en particulier. Pour l'Union européenne, accompagner la dynamique de l'investissement au Sénégal, c'est œuvrer pour la création d'opportunités d'emploi durables pour la jeunesse du pays. C'est renforcer la dynamique du Tekifi, ouvrant de nouvelles perspectives pour construire son avenir ici. L'entrepreneuriat peut jouer un rôle important dans la croissance économique, mais pour atteindre cet objectif, les gouvernements, les décideurs et les organisations internationales doivent se focaliser sur certains défis. Il s'agit notamment de la promotion de l'entrepreneuriat, l'instauration d'un environnement propice à l'investissement et à la création d'entreprises, la facilitation de l'accès au financement et l'accompagnement des entreprises. Dans le cadre du développement des micro et petites et moyennes entreprises, les discussions se focalisent souvent sur les défis à relever. Mais pour que ces paroles se transforment en action, il est nécessaire d'aborder de manière holistique les conditions particulières des jeunes et des entrepreneurs. Ce n'est que lorsque l'écosystème sera favorable à l'entrepreneuriat, des jeunes et des femmes notamment, que les micro et petites moyennes entreprises pourront prospérer et contribuer de manière durable au développement économique. Le secteur privé doit se formaliser et participer activement et pleinement au développement du pays, tout en travaillant étroitement avec le gouvernement. L'UE au Sénégal et ailleurs à travers le monde considère le soutien du secteur privé comme un élément central et crucial de son partenariat avec les différents pays. Mais il est évident que la seule volonté politique des gouvernements et des partenaires ne peut permettre la mise en place des réformes fondamentales nécessaires à un environnement attractif pour attirer les investissements et développer les entreprises et de manière plus globale le secteur privé. L'UE soutient la jeunesse sénégalaise à travers plusieurs défis qui se posent à elle en accompagnant l'État et les jeunes eux-mêmes en termes de formation, d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat, d'employabilité dans divers secteurs de développement, comme je l'ai dit tantôt, et créateurs d'emplois décents et durables. En attestent les investissements en termes de projets visant la formation, l'apprentissage professionnel, l'employabilité et l'entrepreneuriat, mais aussi l'accompagnement des organisations de la jeunesse, comme Jocolabs, qui nous accueille aujourd'hui, qui est un membre du consortium Jeunesse Sénégal, pour promouvoir le dialogue autour des questions de jeunesse de manière générale. Les valeurs qui sont au centre du projet européen sont aussi celles qui animent la jeunesse. L'égalité des chances, l'égalité des droits, un développement territorial et socio-éducatif, économique, inclusif, des opportunités de formation et d'emploi. L'UE veut encourager les jeunes à activer leur potentiel pour qu'ils deviennent des acteurs du développement économique, social et culturel. C'est pour cela que le Sénégal a été choisi comme l'un des pays pilotes pour ce programme innovant et expérimental d'Investing Young Business in Africa, IYBA. En tant que coordonnateur de la Team Europe Initiative, la délégation de l'Union européenne a organisé des réunions
et c'était pour se coordonner et se concentrer sur les efforts avec les priorités suivantes. Développement de l'écosystème entrepreneurial, financement de l'entrepreneuriat des femmes. Donc il y a vraiment beaucoup de perspectives par rapport à IYBA. Notre soutien vise à activer les compétences de la jeunesse sénégalaise et donc à stimuler, révéler et renforcer les talents des jeunes sénégalais, dont les jeunes sénégalais sont porteurs. Donc je vais vous parler de quelques projets qu'on a eu à financer, donc notamment le projet Yakar qui vise à informer, engager et outiller à l'emploi et l'entrepreneuriat 2000 jeunes en banlieue de Dakar. Ce projet est mis en œuvre par le consortium Jeunesse Sénégal. L'autre projet concerne Investisseurs Accélération au Sahel, qui est un projet régional qui soutient l'activité des petites et moyennes entreprises et œuvre à la création d'emplois durables pour les jeunes. Ce programme qui a été mis en œuvre par Investisseurs et Partenariats est mis en œuvre au Sénégal par Teranga Capital. Et je vais vous donner quelques exemples par rapport à ce projet. Donc, au 31 décembre 2021, ce projet a accompagné 14 TPE, très petites et moyennes entreprises, pour un montant d'environ 700 000 €. Et sur ces 14 très petites et moyennes entreprises, 11 ont reçu un financement pour assistance technique, dont 7 pour un financement amorçage et 4 un financement dans le cadre de la crise Covid. Et en termes de création d'emplois, cela a permis donc d'accompagner ces 14 entreprises et avec comme résultat le total emploi qui est passé de 43%, dont 52% de permanents, à 388 emplois, dont 44% de permanents. En termes de formalisation, toutes ces entreprises ont été accompagnées pour la formalisation. Et en termes de jeunes accompagnés, le nombre de jeunes employés a fortement progressé, passant de 58 à 172, dont 57% de permanents et 67 à 154, dont 49% de permanents comme femmes. En termes d'effet de levier, grâce au financement de ce projet, nous avons pu, grâce à l'appui de ce programme, faire bénéficier des financements à d'autres entreprises pour appuyer d'autres entreprises, donc à travers des financements de l'ADER, de l'ADPME et du Bureau de mise à niveau, et d'un fonds d'investissement Brighton Capital. Pour finir, donc je laisserai tout à l'heure la parole à M. Francesco Mele qui va vous parler du projet avec la coopération italienne et M. Si pour le projet avec l'ONUDI. Pour conclure, je voudrais souligner que l'Union européenne s'investit sans relâche pour relever les richesses et potentialités de l'économie sénégalaise, forte de sa jeunesse, son secteur privé et en particulier ses entrepreneurs, synonymes d'audace, de persévérance, de générosité, de passion et de créativité. Des entrepreneurs qui s'investissent ici et maintenant et qui montrent que réussir ici, c'est bien possible. Les perspectives doivent être tangibles pour les jeunes Sénégalais et Sénégalaises qui ne pensent plus qu'ils sont obligés de partir pour réussir, quoi qu'il leur en coûte, parfois même dans l'illégalité ou au péril de leur vie, en s'embarquant de façon hasardeuse sur des pirogues, en remettant leur destin entre les mains d'un passeur. Aujourd'hui, les témoignages de tous les acteurs impliqués dans l'accompagnement des projets entrepreneuriaux de formation professionnelle, mais aussi et surtout les témoignages des jeunes Sénégalais de la zone nord et de Ziguinchor pour la semaine prochaine vous en convaincront. Réussir ici, c'est possible. Je vous remercie de votre aimable attention. Le mot « réussir ici, c'est possible », je pense que vous le croyez, c'est pour ça que vous êtes encore là. Vous avez entendu plusieurs projets. Dites-vous que vous pouvez être des bénéficiaires de ces projets, qu'il y a juste tout un processus derrière cela, mais que vous pouvez complètement devenir des bénéficiaires de ces différents projets. On a beaucoup aussi entendu de croissance, de richesse dans le discours de Gundao, et en réalité, c'est ce que je disais au début. Je pense que vous êtes les pourvoyeurs de richesse et que vous en êtes conscients aujourd'hui, mais que vous avez besoin d'accompagnement pour éclore.
Vous êtes comme des plantes, on a besoin de les arroser pour qu'elles puissent éclore. Et ce qui est important à noter, c'est qu'il y a des chiffres alarmants qui sont là au quotidien. On parle de 2050, on parle de 2030, on parle des objectifs de développement durable. Vous savez qu'en 2050, la population du Sénégal aura doublé, mais on sera toujours sur 196 000 km 971. Donc ça doit nous faire réfléchir un peu à tous les défis qui vous attendent, vous la jeunesse. Quel Sénégal on laissera à nos enfants, mais surtout quelles solutions nous allons trouver en termes de sécurité alimentaire, de mobilité, etc., etc. Donc je pense que les enjeux, ils sont majeurs. Les réponses sont entre vos mains, vous la jeunesse sénégalaise. Et je pense que Madame le maire pourra bien entendu appuyer ce point-là en vous adressant son mot de bienvenue. Merci. En tant que représentante de la commune de Saint-Louis, d'échanger avec nos enfants. Parce que il y a un adage qui dit « Tout ce qu'on fait pour moi, sans moi, tu le fais contre moi ». Donc aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'échanger et au terme de cette journée, nous allons tirer des conclusions qui pourront être très bénéfiques, aussi bien pour nos enfants, mais aussi pour la commune de Saint-Louis. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à nos partenaires ici présents, parce que nul n'ignore que Saint-Louis, c'est la première capitale de l'AOF. Donc, les premières écoles ont été plantées ici, à Saint-Louis. Et au moment où je suis élue à la tête de ce poste, la commission, précisément le cadre de concertation qu'on a mis sur pied, et moi-même, plus notre bras technique, l'IF de Saint-Louis, nous avons fait un plan d'action qui consistait à faire l'état de lieu des écoles de Saint-Louis. Et au sortir de ces visites, nous avons conclu que les écoles de Saint-Louis demandent des assises, comme on dit en Wolof, nëpp école yi. Parce que sur les 63 écoles primaires et préscolaires, dont 46 élémentaires, presque les 30 écoles doivent être reconstruites parce qu'elles sont dans un état de délabrement trop avancé. Et on ne peut pas dire emploi sans éducation, on ne peut pas dire emploi sans formation. Raison pour laquelle je lance un appel, parce que nous avons fait une rencontre après cette étude avec le ministre Amadou Mansour Faye, qui nous a même autorisé à faire 2 jours de forum pour qu'on puisse identifier des partenaires qui puissent venir en aide de la commune de Saint-Louis. Parce que le budget de la commune de Saint-Louis ne dépasse pas 2 milliards. Alors qu'après l'étude que nous avons faite, nous avons vu que nous avons besoin de 3 milliards pour qu'on puisse reconstruire et réfectionner les écoles de Saint-Louis. Donc je ne pouvais pas saisir cette opportunité pour qu'on puisse avoir un partenariat avec l'ensemble des personnes qui sont ici, des honorables, pour qu'on puisse aller de l'avant. Bienvenue et bonne journée. Merci beaucoup. Chers partenaires, Madame Boundao Cissé, représentante de la délégation de l'Union européenne, je ne voudrais pas me mettre devant vous. Bonjour tout le monde. Juste quelques minutes, disons, pour partager quelques informations en très mauvais français. Je suis désolé, un français italianisé, mais quand même, je chercherai vraiment de me faire comprendre. Donc, l'Agence italienne pour la coopération au développement
en partenariat avec l'Union européenne qui a financé les projets PASPED. C'est un projet d'appui au secteur privé à la création d'emplois dans 6 régions du Sénégal, dont Saint-Louis fait partie. En partenariat aussi avec l'ARD de Saint-Louis et les 6 ARD des 6 régions, on a travaillé sur 2 aspects, disons, des opportunités socio-économiques pour la jeunesse, et pas seulement pour la jeunesse, que je voudrais vraiment vous présenter. La première, c'est une composante d'insertion professionnelle qui nous a permis, à travers les ARD, d'élaborer et de structurer un dispositif territorial de premier emploi, surtout pour répondre à un obstacle majeur par rapport à l'accès au marché du travail des jeunes. Ça veut dire le fait de pouvoir insérer, introduire dans votre CV une expérience professionnelle formelle. Parce que certaines fois, il y a des postes, il y a des profils qui sont demandés par les entreprises, mais ils demandent une expérience professionnelle. Les dispositifs territoriaux de premier emploi, ce n'est pas seulement important pour le mot territorial, nous sommes vraiment, comme disait Madame Cissé de l'Union européenne, très intéressés à décentraliser les opportunités pour la jeunesse. On est plus intéressé vraiment à travailler au niveau seulement central et on ne voit pas la retombée au niveau régional, au niveau départemental. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est vraiment détailler et se focaliser sur certains détails qui empêchent les opportunités, par exemple, liées à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Les ARD, dans les 6 régions, ils ont fait des appels publics. Ça veut dire qu'ils ont interpellé dans l'ensemble plus de 1000 entreprises dans les 6 régions. Après, je pense que le directeur So, il pourra rentrer un peu plus en détail sur la situation par rapport à la région de Saint-Louis. Donc, 1084 entreprises formelles, ils ont été interpellées, inclus dans les projets. Ils ont manifesté un besoin en termes de profils professionnels. Les ARD, ils ont publié des appels de manière très transparente et concurrentielle. Dans les années de la pandémie, 33 000 jeunes, ils ont participé aux 2 appels dans les 6 régions. Plus de 30 000 jeunes diplômés, ça veut dire titulaires d'un diplôme universitaire ou bien d'un certificat de formation professionnelle. Et pourquoi je souligne ça? Parce qu'il y a une cible, il y a une catégorie de jeunes qui sont déjà prêts à intégrer le marché du travail. Et donc nous, comme coopération italienne, comme agence italienne pour la coopération au développement de Dakar, on voudrait, même dans les prochaines années, vraiment donner une réponse ou bien aider à donner une réponse à cette partie de la jeunesse qui a déjà un profil pour être inséré dans une entreprise. Des 33 000 jeunes, ils ont été recrutés 2000 globalement dans les 2 phases, 2274 jeunes diplômés dans les 6 régions qui ont conclu leur période de stage, contrat de stage pour 12 mois, 9 mois, 12 mois. La deuxième phase va terminer le 30 novembre. Le projet terminera le 31 janvier 2023. Donc on est vraiment à la fin. Je ne partagerai pas trop des chiffres parce que je comprends aussi que c'est compliqué, surtout au niveau financier, d'entendre beaucoup de millions, des milliards qui passent un peu partout. Et après, je me répète, au niveau territorial, on a besoin vraiment, c'est là-bas, de créer des opportunités. Maintenant, cet aspect des jeunes qui ont été appuyés à travers un système, je répète, public, transparent et concurrentiel, nous sommes très intéressés dans les prochaines années, en partenariat toujours avec la délégation de l'Union européenne de Dakar, mais aussi avec le ministère de la formation professionnelle, l'apprentissage, l'insertion, et les ARD qui sont un partenaire territorial pour nous vraiment très important. On cherchera dans les prochaines années de répéter chaque année, d'accompagner, disons, l'opportunité pour chaque année dans chaque région du Sénégal d'avoir une opportunité comme ça pour un certain nombre de jeunes. Qui on comprend, ce n'est pas la réponse pour tout le monde, mais c'est une partie de la réponse, surtout au niveau de la possibilité d'avoir... Le deuxième aspect, c'est un aspect, disons, lié à des opportunités qui met ensemble un peu la jeunesse qui est ailleurs, par exemple en Italie, et la jeunesse qui est au Sénégal.
C'est-à-dire, on a appuyé, toujours dans le cadre du financement européen, une opportunité qui s'appelait Invest in Sénégal. Donc, c'était une opportunité pour la deuxième génération d'émigrés qui sont en Italie et en Europe et qui ont présenté des projets d'entreprise en partenariat avec des jeunes Sénégalais installés au Sénégal. Pourquoi je souligne ça? On a appuyé 51 entreprises existantes ou bien à créer. Maintenant, c'est vers la fin. Il y a tous les secteurs dedans. Comme disait aussi Fatimata, il y a l'ICT, il y a un peu des projets environnementaux, il y a des projets qui font l'incubation des entreprises à plusieurs niveaux, il y a tous les secteurs agroalimentaires. Mais ce qui est important et que je voudrais souligner, c'est qu'on a eu la participation d'une nouvelle génération de Sénégalais ailleurs et qui sont ici. Et c'est une génération formée, c'est une génération de personnes qui ont déjà des instruments pour réussir. Et c'est une génération qui a vraiment envie de faire quelque chose au Sénégal. De ma part, je ne voudrais pas vous conseiller ce que vous devez faire dans le futur, mais je crois que, disons, cet aspect d'une nouvelle génération compétente, jeune, et qui a vraiment envie de faire quelque chose dans le pays, c'est un aspect sur lequel même un partenaire au développement comme nous ou comme l'Union européenne, on cherchera d'aider dans les prochains 3 ans, 4 ans, cette nouvelle génération qui devra être forcément protagoniste. Et sur ça, je vous demande, normalement dans les projets, vous êtes les bénéficiaires. On n'a plus besoin de bénéficiaires passifs dans les projets. Quelqu'un qui reçoit une formation, on a besoin d'une nouvelle génération de bénéficiaires qui a une forme de citoyenneté active ou proactive. Il faut demander, il faut poser les questions. Il ne faut pas vous arrêter à ce que les partenaires vous proposent. Il faut avoir la conscience que c'est vous les titulaires de votre futur. Donc nous, on doit répondre à vos questions et ce n'est pas le contraire. Merci beaucoup. Petite entreprise financée par l'Union européenne. Et donc vous avez le chevalet donc, qui est là-bas. Et tout à l'heure, au niveau des panels, on pourra vous distribuer la brochure qui donne plus d'informations sur le projet. Je suis avec mon collègue Khaled Qatar. Moi, je vais vous présenter rapidement les grandes lignes. Et lui, il va insister sur les opportunités offertes par ce projet aux jeunes que vous êtes. Alors donc, ce programme financé par l'Union européenne vient en appui au programme de résilience économique et sociale, PRESS, élaboré par le gouvernement lors de la pandémie Covid-19. Vous tous, vous étiez là, on l'a vécu ensemble, et je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a eu donc des arrêts au niveau de beaucoup de secteurs, surtout l'artisanat, ceux qui étaient dans la restauration, l'hébergement, ceux qui étaient dans le transport, tout ceci, on l'a vécu. Et donc ce programme vient en appui, mais axé sur les micro-petites entreprises qui n'ont pas été aidées par le gouvernement à l'époque. Et de ce fait, ce programme a commencé en avril 2021 pour aller jusqu'en avril 2024 pour une durée de 3 ans. Nous venons à peine de démarrer 1 an et 4-5 mois. Dans un premier temps, nous avons parcouru les 14 régions pour informer les micro-petites entreprises, mais nous avons fait ces réunions ici à Saint-Louis, par exemple, à la chambre de commerce avec mon collègue et les promoteurs et de la région qui ont été invités par la chambre de commerce. Mais aujourd'hui, on s'adresse aux jeunes. Alors, ce programme comprend 3 volets. La première composante, c'est appuyer 200 micro-entreprises dans tout le Sénégal. Et une petite parenthèse, nous avons parcouru les 14 régions et on a tenu 14 régions de sensibilisation, de formation et de promotion dans les 14 régions parce qu'on veut un programme inclusif qui ne s'arrête pas à Dakar. Et ce qui fait que donc, nous avons informé via les chambres de commerce. Maintenant, ça aussi, ça nous donne une opportunité de vous informer
et de vous donner l'occasion de comprendre le projet et d'identifier les opportunités avec vous. La première composante, elle consiste à appuyer 200 micro-petites entreprises impactées par la pandémie dans différents secteurs et activités. L'agroalimentaire, la valorisation des produits agricoles, ceux qui font la transformation des produits locaux, fabrication de céréales, arao, tchèquerie, etc., jus de fruits, transformation du poisson en guedje, etc., le lait, tout ce qui est produits agroalimentaires locaux sont éligibles à ce programme. Ceux qui sont dans l'artisanat, coiffure, fabrication de chaussures, ceux qui sont dans la restauration surtout aussi, ceux qui sont dans l'hôtellerie et ceux qui sont dans les métiers de la santé aussi. Mais ceux qui sont aussi dans l'informatique, utilisant la vente maintenant en ligne. On a vu que durant la pandémie, plusieurs entreprises ont vendu là où ils étaient et sans aller au marché. C'est à travers l'Internet. On envoie les produits et ensuite on vous paye même à travers votre Orange Money, etc., etc. Donc on va appuyer ces initiatives. Donc dans les 200 entreprises que nous devons appuyer, accompagner dans la composante 1, les 30% de ces entreprises doivent être dirigées par des femmes et les 20% par des jeunes. Donc le projet a fait vraiment pris en compte les besoins spécifiques du problème de genre, les jeunes et les femmes. Donc 30% des 200 entreprises doivent être dirigées par des femmes et 20% de ces 200 entreprises doivent être dirigées par des jeunes. Il y a une deuxième composante, je vais passer rapidement, ça concerne les laboratoires du Sénégal qui font des analyses, c'est pour les appuyer et les mener à la certification ou avoir des équipements ou des procédures pour faire des analyses beaucoup plus fiables et efficaces. Ce n'est pas votre domaine, mais la troisième composante sur laquelle mon collègue va venir, c'est dans l'innovation technologique, qui va aussi sélectionner des initiatives pour aller dans le sens de la pandémie en termes de développement de produits ou de machines pour pouvoir donc les utiliser pour lutter contre la pandémie ou de réduire ses effets. Et là, mon collègue va y rentrer. Donc, je viens de vous dire, donc, nous sommes là pour 3 ans, jusqu'en 2024. Il y a 2 composantes qui vous intéressent, la composante 1 et la composante 3. Et ensuite, sur les critères d'éligibilité et comment accéder à ce programme, mon collègue va y arriver. Et je vous souhaite une bonne chance. Les 2 qui ont déjà intervenu l'ont dit, vous êtes l'espoir du pays, aussi bien les jeunes que les femmes, et que donc il ne faut pas vous décourager, il faut croire en vous et avoir cette ambition de j'ai la capacité de pouvoir faire quelque chose, mais c'est avec le temps et la patience. J'insiste surtout là-dessus, parce que moi qui vous parle de ça, j'ai fait 30 ans de recherche agroalimentaire, j'étais un ancien chercheur de l'Institut de technologie alimentaire, où tout ce qu'on a fait sur les jus, les céréales, j'étais à la base, sur le lait, etc. Mais ceci devait être transféré dans le développement à travers des entreprises, des initiatives privées dans ces différents secteurs et dans tout le Sénégal. Et je sais qu'avec la patience et avec un peu de méthode et d'appui et de croire en soi-même, vous allez arriver. J'enchaîne avec ce qu'a dit monsieur le coordinateur du programme de résilience et de relance de micro, petites et moyennes entreprises. Et je vais essayer de répondre à la question en quoi ce programme peut également intéresser le jeune pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour creuser leurs idées d'investissement ou soutenir leurs projets si ces projets sont déjà opérationnels. En fait, sur ce programme-là, donc on travaille sur l'appui direct à 200 micro, petites et moyennes entreprises et nous sommes, à l'heure où je vous parle, à plus d'une centaine d'entreprises à appuyer déjà, présélectionnées et avec qui on va engager des plans d'appui. Déjà les plans d'appui, la mise en œuvre a déjà commencé, ça fait presque 2-3 semaines déjà. Donc pour les projets qui existent déjà et qui rentrent dans le cadre logique et les critères d'éligibilité, les critères sont simples.
C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise existe avant la pandémie, elle est sur une activité éligible et elle est formellement constituée. Donc ça, sur le plan de critères de présélection, là, on a opté au niveau de mode opératoire du programme à des critères purement qualitatifs. Capacité de préserver les emplois, capacité donc de potentiel de structuration des activités, perspective de développement commercial aussi bien sur le plan du marché domestique qu'à l'export ou sous-régional. C'est ça uniquement. Donc on a essayé de travailler sur des critères plus ou moins souples. Ça reste qu'on ne peut pas toucher toutes les entreprises impactées par la pandémie. Donc on a ciblé sur les activités les plus impactées par cette pandémie. Déjà, on était ici à Saint-Louis, pas loin d'une quinzaine de jours, et on a visité des entreprises dans le traitement de poissons, les entreprises qui font le riz, la valorisation du riz, les entreprises qui font la valorisation de céréales. Et nous sommes sur un bon portefeuille pour la région de Saint-Louis et de Louga. Des entreprises à appuyer. Donc, l'autre aspect, c'est l'appui à l'innovation. L'innovation, et ça, c'est si vous êtes porteur d'idées, avec des idées nouvelles, avec des idées donc, innovantes, donc là, on peut, le programme envisage d'intervenir pour appuyer ces innovations pour leur développement et leur implémentation. Et donc, sur ça, si on peut travailler ensemble, s'il y a des projets en cours, ou s'il y a des idées, ou bien s'il y a des projets qui existent déjà, mais qui envisagent d'innover là-dessus. Et déjà, nous sommes en contact avec des centres de recherche. On a commencé ça hier donc avec M. Si, donc le centre de recherche de Thiès, et ici à Saint-Louis. On essaiera également de faire donc, autant avec les autres régions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez des innovations ou des idées donc, assez originales, de prendre contact avec nous et on essaiera de travailler ensemble pour un tout petit peu le développer et surtout l'implémenter et les généraliser. Merci pour votre attention. C'est bien facile de se plaindre par rapport à ces frustrations, mais pour nous, c'est encore mieux de réagir face à ces frustrations pour construire des solutions, soit avec ses propres ressources ou bien avec les ressources des autres. C'est important, il faut avoir ce mental de refus à l'échec. Pour nous, nos jeunes d'aujourd'hui doivent s'armer de ce mental de gagneur. C'est important parce que nous sommes dans un monde de compétition et dans un monde de compétition, seuls les plus compétents peuvent être victorieux. Et il y a pas mal de modèles parmi vous qui peuvent incarner cette attitude, cette posture positive que les autorités du pays attendent de la jeunesse de la nation. Permettez-moi d'en profiter pour remercier Jocolabs pour le travail important qu'il est en train de faire pour pouvoir assurer les connexions nécessaires entre les jeunes face à leur environnement qui présente des opportunités par rapport à leurs besoins d'assistance. Remercier également notre partenaire, nos partenaires, j'allais même dire, parce que le projet PASPED est financé par la délégation de l'Union européenne, mais à travers la coopération italienne. Les remercier pour avoir compris que la viabilité
la durabilité, l'efficacité qu'on attend aujourd'hui pour porter le développement des territoires passera nécessairement par la mise en place de dynamiques endogènes, de dynamiques construites à partir des territoires. Et l'Union européenne, avec la coopération italienne, ont compris que pour accompagner les jeunes, il fallait bâtir une stratégie, une approche territoriale qui cadre bien avec la décentralisation. Parce que le défi de l'emploi, le défi de la formation professionnelle, le défi de l'accompagnement pour la mise en œuvre de projets d'auto-emploi, nécessairement sera relevé avec des approches de proximité. Et c'est dans ce cadre-là que l'ARD a eu l'opportunité vraiment de pouvoir mettre en place ce dispositif qui permet de mettre en relation les jeunes diplômés avec le marché du travail. Bien entendu, ça n'a pas été facile parce que les régions, en général, il n'y a pas un tissu industriel, un tissu d'entreprise assez fort pour pouvoir satisfaire toute la demande provenant de ces jeunes diplômés. Mais comme on dit en Wolof, wagnu bu nek ci benn lay tambali. Je pense que ça a été une grande innovation de bâtir un dispositif qui parte des besoins des entreprises au niveau territorial en termes de profil de jeunes diplômés et aussi qu'on leur donne l'opportunité à ces jeunes-là, qu'on les sélectionne sur la base de leur niveau de diplôme, de leurs compétences et c'est l'entreprise elle-même qui choisit en définitive le stagiaire qui va bénéficier d'une bourse d'accompagnement pendant un certain nombre de temps. Et du coup, il y a deux opportunités qui s'offrent à lui. Soit il a suffisamment montré sa capacité, en tout cas d'apporter de la plus-value au niveau de l'entreprise, et l'entreprise ne va pas le lâcher, il le recrute, elle le recrute, ou bien il a acquis de l'expérience professionnelle qui lui permettra de bien comprendre l'environnement professionnel et ses exigences et de se préparer à aller à l'assaut d'autres opportunités. Et c'est ça l'intérêt de ce projet et qui me semble, à travers ces résultats, en tout cas justifie aujourd'hui l'intérêt de l'État à pérenniser un tel dispositif avec nos partenaires de l'Union européenne. Mais pour en revenir à notre sujet, relativement à l'accès à l'information, nous avons pensé que dès que le chef de l'État a annoncé le concept de territorialisation des politiques publiques, pour nous, les acteurs qui sont les premiers interpellés dans notre compréhension, c'est les acteurs des territoires. C'est aux acteurs des territoires qui doivent bâtir des propositions et les mettre sur la table. Vous entendez parler à chaque fois, on fait des situations sur le nombre, le budget pour le ministère de la formation, de l'emploi, etc. C'est à coup de milliards. Quand on vote les budgets de ces ministères-là au niveau de l'Assemblée nationale, vous entendez, c'est beaucoup de milliards au profit des jeunes. Et souvent, les jeunes au niveau des territoires se posent la question, mais où sont allés ces milliards? Parce que ça a été exécuté sur la base d'un dispositif centralisé qui peut toucher des jeunes, mais avec, en tout cas, une difficulté pour assurer l'équité dans la répartition de ces allocations. Donc on peut retrouver 90% des jeunes bénéficiaires sont au niveau de Dakar. Ou bien, en tout cas, les régions de l'intérieur n'en bénéficient que pour peu, parce que les conditions pour accéder à ces ressources, peut-être que ne sont pas réunies au niveau des régions de l'intérieur, parce qu'il y a suffisamment, il n'y a pas suffisamment d'entreprises pour pouvoir accompagner donc comment dire, le dispositif État-employeur, etc., etc. Et nous pensons que ça crée un déséquilibre. Et pour régler ce déséquilibre, il faut travailler pour rendre effectif ce qu'on appelle l'équité. L'équité dans l'accès à l'information. Et le dispositif que l'Agence régionale de développement a proposé, c'est en cohérence avec la politique de l'État qui a mis en place des pôles
emploi au niveau de chaque département. Pour nous, il faut accompagner parce que ce dispositif n'est pas suffisant. Il faut nécessairement qu'il y ait un dispositif au niveau régional pour coordonner, mettre en synergie, respecter les principes d'aménagement du territoire, etc. Et aussi respecter les principes de consolidation pour sortir des statistiques régionales avec une lecture cartographiée. Donc, il faut compléter ce dispositif-là de l'État à travers une plateforme qui regroupe l'ensemble des acteurs au niveau régional, les services techniques, les chefs d'antenne de l'ANPEJ, 3FPT, etc., etc. Même Diocolaps, comme d'autres, hein, de la société civile, les conseils communaux de jeunesse à travers le niveau régional, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire de sorte qu'au niveau de chaque commune, qu'on ait un dispositif qui permet aux jeunes d'accéder à toutes les informations en termes d'assistance technique, en termes d'assistance financière et même en termes d'accompagnement ou orientation pour saisir une opportunité d'emploi ou d'insertion. Et ça, nous avons pensé que le meilleur niveau pour prendre en charge cette question, c'est le niveau communal. Et ça va faire d'une pierre deux coups. Pourquoi? Parce que ça va montrer que la question de l'emploi n'est plus seulement une question ministérielle, une question de l'État, du gouvernement à travers son ministère. La question de l'emploi, c'est une question aussi de politique locale. Et là, le maire, à partir des informations qui seront produites à partir de ces BIPEL, de ce dispositif-là, le maire peut se rendre compte de l'envergure de la demande de ces jeunes au niveau de son territoire en termes d'assistance technique ou bien en termes de besoins de formation ou de montée en compétences ou bien en termes d'accompagnement parce que c'est un jeune qui a démarré une activité et qui n'a pas tous les moyens pour développer son activité et il faut l'accompagner pour cela. Ou bien c'est quelqu'un qui a un projet qu'il a déjà mûri, il a besoin d'un financement et il faut l'accompagner pour accéder, pour se connecter avec le dispositif qui donne du financement. Nous pensons que ce dispositif, tant que ça va rester au niveau régional ou bien départemental, on ne va pas toucher véritablement de façon équitable les jeunes au niveau des territoires. Et c'est pourquoi l'ARD a proposé que les collectivités développent ce qu'on appelle les bureaux d'information pour l'emploi local. Et ce bureau d'information va être digitalisé pour permettre aux jeunes de pouvoir être enrôlés en donnant toutes les informations utiles sur son profil et aussi sur ses attentes. Et là, ça permettra aux services qui travaillent sur les questions d'emploi de s'organiser, de s'accorder sur un plan d'action pour animer des sessions d'information, des sessions de formation qui seraient en cohérence avec les besoins exprimés par ces jeunes au niveau des BIPEL. Et c'est ça un défi que nous pensons pouvoir relever à travers ces BIPEL. Et nous sommes dans une approche véritablement territoriale. C'est le territoire qui est au centre de notre préoccupation. Et quand on dit le territoire est au centre de notre préoccupation, on ne s'intéresse qu'à notre cible. C'est le jeune. Et le jeune, pourquoi le jeune? On cherche à savoir de quoi il a besoin. Sur quoi il attend qu'on l'accompagne. Et une fois qu'on règle cette question-là, il s'agit de dire qu'est-ce que l'ANPEJ peut faire par rapport à ses besoins, qu'est-ce que la commune peut faire par rapport à ses besoins, qu'est-ce que l'ARD peut faire, qu'est-ce que d'autres partenaires, 3FPT, etc., peuvent faire. Et là, on va s'accorder sur un cadre de résultats pour pouvoir dire en définitive, cette année-ci, à travers la plateforme, en tout cas de coordination, on peut dire la demande des jeunes. À tout moment, on pourra le dire, parce qu'avec la plateforme que nous avons mise en place, qui aujourd'hui, les statistiques ont montré que depuis sa fonctionnalité, comment dirais-je, il y a 6 mois, nous avons à peu près plus de 2000 utilisateurs de cette plateforme, parce qu'on met des informations sur tous ces dispositifs que l'État a mis en place. On a déjà toutes ces informations dans la plateforme. Et on a même simplifié même
comment dire, les termes pour permettre à ce que le jeune puisse ne pas avoir des problèmes et ne pas perdre beaucoup de temps pour arriver à l'information capitale. Et c'est extrêmement important. Et on lui donne même, si c'est un jeune qui a besoin de formation, on lui donne même le chemin à suivre pour se connecter à 3FPT, pour accéder à l'offre de 3FPT. Ou bien s'il a besoin d'un accompagnement, on lui donne les circuits à suivre pour aller se connecter avec donc, les techniciens, les experts, les conseillers, comment dirais-je, de l'ANPEJ pour pouvoir l'accompagner dans son projet. Et l'innovation, c'est quoi? C'est que ces jeunes-là, une fois qu'il est pris en charge dans le dispositif, il est suivi. Il n'est pas laissé. Un mois après, on lui envoie un message pour savoir est-ce que sa demande a été bien prise en charge. Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il n'est pas satisfait? Où est-ce qu'il en est, par exemple? Et ce retour-là va permettre à la plateforme régionale, où on a l'ensemble de ces acteurs-là, de pouvoir mieux dimensionner l'approche d'intervention pour pouvoir satisfaire le jeune. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à sa satisfaction, ça veut dire que tous les moyens que l'État a mis à notre disposition, ça n'a servi à rien. Donc voilà un peu notre approche. Nous pensons que ce n'est pas intéressant que ANPEJ ait son dispositif pour, comment dirais-je, de plateforme base de données sur les jeunes, que 3FPT ait aussi sa base de données, que, comment dirais-je, l'ARD aussi ait sa base de données, que certaines collectivités aient leur base de données. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces acteurs-là s'accordent sur un outil pour comment dire, identifier la demande des jeunes. Et sur cette base-là, tout le monde applique le même outil, quel que soit le dispositif, et maintenant qu'on se donne un système d'information consolidé qui nous permet vraiment de valoriser l'ensemble des informations, des systèmes de base de données qu'on a au niveau de notre territoire, et pour pouvoir vraiment suivre les politiques publiques et ses effets, parce que l'objectif c'est de dire, aujourd'hui l'État veut cibler 100 000 jeunes à l'échelle nationale, mais au niveau de notre région, bon, on peut-être en parle l'ambition de toucher 5 000 jeunes, mais à la lumière de tout ce qu'on aura fait pendant une année, combien de jeunes ont été effectivement touchés? Si on se rend compte qu'il n'y a que, comment dirais-je, par rapport à nos cibles de 5 000, on n'en est qu'à 5% de jeunes touchés, cela veut dire que, mais on est loin du compte. Donc cela veut dire que les moyens que l'État a mis à la disposition de l'ANPEJ, de 3FPT, etc., ce sont des moyens qui sont insuffisants et ça va être un élément de plaidoyer pour mettre ça en face donc, de l'État. Et petit à petit, on va en arriver à un mécanisme de répartition des allocations sur la base de quotas, où quand l'État dit que j'ai mis 10 milliards pour, comment dirais-je, accompagner comment dirais-je, le dispositif État-employeur, mais sur ces 10 milliards-là, je donne en fonction, en tout cas de la démographie, en tout cas de la population d'entreprises disponible, mais on va donner des quotas 10%, comme on l'a si bien fait avec la coopération italienne. C'était 6 régions qui étaient qui bénéficiaires de ce dispositif-là, mais on a fixé, hein, on a défini des critères qui a permis à Saint-Louis d'avoir 200 bourses, à Louga d'avoir 150 bourses, mais à Dakar d'avoir 250 bourses parce qu'on sait que la demande est plus importante. Et si on a cette clé de répartition, cela veut dire que partout à travers le Sénégal, on aura en tout cas des effets des politiques en faveur de l'emploi des jeunes qui seraient vraiment très, très visibles, en tout cas qui seraient accessibles au niveau des jeunes. Merci à tous pour vos différentes interventions. Depuis ce matin, je pense qu'on a vraiment beaucoup parlé parce qu'on a voulu changer le cadre et le format surtout de la rencontre. Mais il est important que vous ayez tous un moment et un temps de parole. Donc je vais inviter nos différents modérateurs qui sont là aujourd'hui. Nous allons en solliciter d'autres parmi les leaders qui sont là pour pouvoir accompagner des groupes de 15 à 20 personnes. Donc je ne vous connais pas tous, j'en connais certains. Je pense que Faye est là, je pense que l'ANPEJ est là, je pense que le 3FPT est là, le FONGIP est là. Il me semble, non? Ah, le FONGIP, oui, voilà. Le FONGIP est là. Nous avons aussi les jeunes leaders qui sont là. Je les vois un peu partout. Et donc, je vais laisser à Hassan le soin de pouvoir demander à chaque modérateur,
chaque jeune leader, chaque structure, chaque institution de pouvoir accompagner un groupe de 15, un groupe mixte bien sûr. Vous l'aurez bien remarqué, on est très inclusif. Aujourd'hui, les activités de Jocolabs ne sont pas seulement à destination des jeunes, mais des jeunes femmes également, des jeunes qui sont porteurs de handicap, ceux à mobilité réduite, parce que l'inclusion pour nous est un facteur gagnant, mais surtout est essentiel au développement des territoires. Donc Hassan, je te laisse la parole, je te laisse inviter tous nos jeunes leaders, les institutions présentes et nos différents modérateurs qui choisiront des groupes de 15 et on se répartira dans l'ensemble du hub, dans les salles à l'intérieur, sous la case, sous la tente. On demandera à tout le monde de lever sa chaise, de se déplacer bien sûr. On est dans un cadre de réflexion collaboratif, on travaille en intelligence collective, donc c'est un pour tous et tous pour un. La rencontre d'aujourd'hui, donc la table ronde sur les opportunités de la jeunesse en zone nord, s'inscrit dans le cadre du programme Jeunesse, Innovation, Entrepreneuriat, porté par Jocolabs et financé par l'Union européenne au Sénégal. Ce programme permet aux jeunes d'avoir la parole pour pouvoir un peu parler de toutes les opportunités qui leur manquent, mais ce programme permet également à l'Union européenne et à ses différents partenaires de pouvoir informer de tous les programmes qui sont mis en place dans les différentes régions, que ce soit Kaolack, que ce soit Saint-Louis, donc la zone nord aujourd'hui, Ziguinchor la semaine prochaine et Dakar dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat pour vraiment mettre en lumière tous les projets à destination des jeunes dans ces différentes zones. Le thème s'articule autour de plusieurs problématiques. On parle d'abord de difficultés d'accès à l'information tout d'abord. Ensuite, on parle aussi de difficultés d'accès à l'accompagnement technique qui existe pourtant. L'accès à l'information, l'accès au financement, mais également l'accès à la formation professionnelle. Sans compter, bien entendu, qu'il ne faut pas oublier que ce que nous disons souvent aux jeunes, c'est que pour pouvoir être financé, il faut être prêt. Pour pouvoir être prêt, il faut non seulement avoir l'information, être formé, mais surtout bénéficier d'un accompagnement technique. Le type d'accompagnement est divers. On a bien entendu des accompagnements qui sont mis en place et créés par des structures privées au Sénégal, comme Jocolabs, comme le Consortium Jeunesse Sénégal également, qui est un groupement d'organisations à l'accompagnement des jeunes au Sénégal, mais également les partenaires au développement comme l'Union européenne qui décline des programmes à destination des jeunes qui soient adaptés aux différentes régions. Alors, nous prévoyons, comme à l'image de 180 autres pays, ce que nous appelons la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Cette semaine, cette année, sera du 14 au 20 novembre dans tout le Sénégal. Particulièrement, vous aurez de gros événements à Ziguinchor à partir du dimanche 13, toute la semaine également. Le dimanche 14, le lundi 14, donc un lancement officiel dans la zone sud. La place du souvenir les 15 et 16 novembre donc à Dakar. Et donc pour la zone nord, c'est tout au long de la semaine. Donc au niveau du Hub Nord ici à Saint-Louis, au niveau de Louga et au niveau également de différents partenaires qui se trouvent et qui sont des entrepreneurs de la zone nord. waaw li ñu fi dajale dañu doon li nga xamante ni moom la ñuy wax table ronde sur les opportunités de la jeunesse donc lan la jeunesse bi soxlo wala yan ñoo fi nekk li nga xamante ni mën na jariñ askan bi surtout jeunes yi nga xamante ni ñu ngi fii ci lu jëm ci wàllum information mais aussi lu jëm ci wàllum accompagnement technique lu jëm ci wàllum intégration wala insertion ci entreprise yi nga xamante ni ñoom ñoo fi ne mais aussi pour que ñu mën a mënal seen ay projets yi nga xamante ni dañ koy def donc projet yi nga xamante ni dañ koy def boo xoolee puisque zone nord bi dafa doon zone économique
donc jeunes yi fi nekk ñi ngi yëngatu ci lu jëm ci wàllum entrepreneuriat surtout. Maintenant objectif bu rencontre bi mooy lan mooy ñu ñëw boole écosystème bi maanaam ñi nga xamante ni ñooy gunge jeunes yi ak jeunes yi ci boppam pour que au lieu que ñiy gunge ñëw taxaw di wax mais ñu jox kàddu jeunes yi ñoom ci boppam ñu waxal seen bopp ñu wax lan la ñu soxla ñu wax aussi nan la ñu mën a def pour jàppale leen mais aussi ñu xam li nga xamante ni moom mooy xew. Parce que information bi tant que ñoom jotuñu ci duñu mën a entreprendre même bu ñuy entreprendre aussi tant que jotuñu ci duñu mën a xam après bu ñu defee seen plan d'affaires ba pare nan la ñu mën def pour am financement. Mais aussi beneen bi ci topp mooy am na jeunes yu bari ñi nga xamante ni ci xëy na bàyyi nañu jàng bu yàgg mais xamuñu nan la ñu mën a def pour que ñu mën a bénéficier wu ci formation professionnelle yi. Donc occasion boobu moo tax ñu boole mbooleem ñi yëngatu ci cadre boobu yëpp ci jeunes yi pour que ñu ñëw ñu mën a waxtaan ak jeunes yi. Donc pour ndaw yi jot ci am na structure yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk am na bi nga xamante ni moom la ñuy jiitee mooy table ronde bu ñuy thème bu njëkk bi ñu ngi koy jagleel lu jëm ci wàllum information donc boobu waa ARD ñooy koy modéré beneen bi ci topp mooy li nga xamante ni moo jëm ci wàllum financement donc boobu buñ ci paree ñu yëngatu ci li nga xamante ni mooy lu jëm ci wàllum entrepreneuriat et accompagnement donc ak lu jëm ci wàllum formation professionnelle à travers CFP yi nga xamante ni ñoo nekk fii que ça soit muy Louga wala Ndar wala Podor wala Matam mais aussi à travers yeneen structures yi nga xamante ni ñi ngi fii ci Ndar di yëngatu ci lu jëm ci wàllum accompagnement comme partenaires yi nga xamante ni ñoo fi nekk. Donc Jokolabs seen objectif mooy lan mooy déjà am na jeunes yu bari yi nga xamante ni dañuy commencer projet sans ñu xam ko donc ñun fan la ñuy commencer mooy yan xalaat la ñu mën def pour que jeunes yi mën a am ay projets yi nga xamante ni dafay répondre ak li ñu soxla mais bu ñu paree ci loolu tamit dañ leen di gunge. Jàngal leen lan mooy projet jàngal leen nan la ñuy jëflantee ak nit yi jàngal leen nan la ñuy taxawoo seen bopp ak nan la ñuy jëflantee seen biir bu ñu paree ci loolu ñu suivre leen boole leen ak partenaires financiers yi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci wàllum financement comme ñun wàllum technique la ñuy gérer ensuite pour que ñooñu mën a financer jeunes yooyu pour seen projet. Donc pour information on a un espace d'innovation qui est là am nañ benn espace bu nekk fii muy Up Nord et jariñam aussi mooy loolu dañ fi nekk pour déglu nit yi dañ fi nekk pour déglu leen gunge leen. jàppale leen mais aussi boolente leen donc loolu lañ fi nekk ci fii nii zone yi. man la madame la maire Fatou Diouf ñu gën ma xam ci Feuz ma yore tout ce qui est en charge au niveau de la mairie ma yore tout ce qui est l'éducation muy jàngale mi ak alphabétisation muy njàngum làkku réew mi yore lépp loo xam ne mooy formation. Ak tamit xëyu ndaw ñi loolu laa yore au niveau de la mairie de Saint-Louis. Sama présence fii dafa doon double casquette ndaxte comme ni ma ko waxee léegi bi may def discours mënu ni da ngay joxe emploi te formé woo nit ki il faut nit ki nga tàggat ka te nit ki pour nga tàggat ko il faut mu am foo koy tàggatee muy école yi. kon loolu moo gën a tax ma ñëw fii ndax dañu ñëw fii pour rencontre la pour ñu gisanteeg jeunesse bi xale yi gën leen capacité gën leen jox ay jumtukaay yoo xamante ni dina leen mën a dimbali ba nu mën a am seen premier emploi léegi nag loolu pour mu mën a am il faut ñu waxtaan sunu biir ndax nit ki mënoo ñëw rek ni ka nangam laa lay jox te laajoo ko effectivement moom lan la soxla ba pare. waa ñun leen mairie moom mooy maire li ñu ko tuddee mairie mooy yaay ji rek ñun au niveau de la mairie bi ñu jëlee commission bi dañu def ay programme nii sax war na am na benn programme boo xam ne ñu nag waa 3FPT ñoo ko war a commencer war nañu former 330 jeunes nga xam ne dañuy jël dans chaque quartier dans les 33 quartiers daan fa jël fu ne fukki xaleel pour ñu boole leen former leen ci formation yoo xamante ni kenn ku si ne boo si jógee non seulement dina la jox diplôme mais dina la dimbali ba nga mën a am sa liggéey bi njëkk mais aussi yamuñu foofu ndax boo nee xale yi da ngay wax jigéen te ku toppatoo jigéen rek toppatoo nga nation am nañ tamit 170 groupements yoo xam ni war nañ leen jàppale aussi pour former leen si lépp loo xamante ni dina leen dimbali ba nu mën di am koom bu nu mën a dimbali ko si seen biir kër. waaw formation yi ñuy def mooy comme li ñu wax léegi mooy les transformations des produits halieutiques agropastoral dinañ def transformation céréales locales yi
dinañ former leen tamit en communication former leen surtout si éducation financière ndax da ngay gis ni jigéen ñi mën nañu liggéey xaalis mais duñ ko mën a téye moo tax formation yi damay insister à ce que ñu dugal si éducation financière soogam leen capacité si yeneen domaines yi comme transformation fruits et légumes transformation céréales locales savon ak yooyu. Jeunes yi aussi c'est la même chose daan leen former si les TIC dinañ leen former si communication ak yeneen formation yi nga xam ne ñoom mooy li ñu bëgg si seen biir xol ndax nit ki mënoo ko pousser rek jox ko benn formation te laajoo ko li mu bëgg. Je suis Francesco Miele, expert employabilité des jeunes dans le cadre du projet PASPED de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Oui, je pense qu'organiser une rencontre d'échange entre les services, disons, publics décentralisés, les institutions et les partenaires au développement et les jeunes entrepreneurs, étudiants, employés, ça veut dire la jeunesse ici de Saint-Louis, de la région, qui je pense est très intéressée aux opportunités concrètes au niveau du territoire. Donc pour ça, je pense que c'est très intéressant et notre expérience aussi, c'est une expérience qui a privilégié, disons, la territorialisation des opportunités, le fait de donner des réponses aux problématiques, aux espoirs, je dirais aussi aux rêves des jeunes hommes et des jeunes femmes aussi de la région de Saint-Louis. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a la nécessité d'une communication fiable, d'une information pertinente, surtout au niveau des opportunités socio-économiques pour la jeunesse. Donc il y a une partie des jeunes qui sont déjà diplômés, qui sont déjà formés, qui attendent et qui veulent vraiment intégrer le marché du travail. Il y en a qui veulent entreprendre et donc à ce niveau-là, il faut structurer un écosystème de services qui puisse accompagner pas seulement au niveau financier mais aussi au niveau technique les projets de la jeunesse sénégalaise. En tout cas, la jeunesse, c'est la génération actuelle, ça sera aussi la génération du futur qui pourra vraiment faire grand ce pays. Donc déjà, nous, dans le cadre du projet PASPED, qui c'est un projet financé par l'Union européenne, en partenariat avec le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, et en partenariat aussi avec les agences régionales de développement dans les 6 régions d'intervention du projet, on a vu que le projet à terme, ça veut dire terminera le 31 janvier, on a déjà des résultats très concrets. On a financé 195 entreprises dans les 6 régions pendant la période d'urgence pour répondre justement à la crise sanitaire qui était après une crise économique et sociale. On a maintenu dans les 195 entreprises 7000 emplois. On a financé 51 entreprises de la diaspora à travers un appel public en Europe qui s'appelait Investo in Sénégal, en partenariat aussi avec les institutions sénégalaises en Italie surtout. Et dans ce cadre, je veux souligner vraiment la participation d'une nouvelle génération de la diaspora. La moitié sont des femmes, la plupart sont des jeunes, les 2 tiers sont des diplômés qui n'ont même pas connu le Sénégal mais qui ont envie de réaliser des activités économiques, des activités de business ici. À ce niveau, il y a beaucoup de défis que nous, avec l'Union européenne, on voudrait vraiment prendre en charge pour créer un dispositif continu entre l'Europe et le Sénégal. Le troisième aspect, c'est le travail d'insertion professionnelle. On a inséré 2300 jeunes femmes et hommes, les 52% sont des femmes, diplômées dans 1084 entreprises dans les 6 régions. À ce niveau, le rôle des ARD, des agences régionales de développement, a été vraiment essentiel et on a déjà, pour les prochaines 4 années, disons, un partenariat bilatéral avec le ministère de l'Insertion et le ministère de la Formation professionnelle. On a un partenariat avec les BIT et un partenariat avec l'Union européenne. Le total, ça fera un portefeuille sur l'emploi des jeunes pour l'Italie de 16 500 € et on voudrait vraiment insérer plus ou moins 5 000 jeunes dans les prochaines 3 années. Pour ça, pour l'Italie, c'est une priorité. C'est une priorité pour le Sénégal, c'est une priorité aussi pour l'Union européenne. Mais nous, on tient vraiment à cœur la territorialisation des opportunités et la retombée sociale, économique, environnementale de tout ce travail qui est un travail en tout cas
des créations d'opportunités pour la jeunesse, surtout pour la jeunesse sénégalaise. Dans le cadre du PASPED, on a travaillé dans les 6 régions, donc Dakar, Saint-Louis, Thiès, Diourbel, Kaolack et Louga. Mais les nouvelles interventions, on a un projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes formées que l'Italie finance pour 6 millions d'euros à don au ministère de la formation professionnelle et l'insertion. Pour les prochains 3 ans, ça sera développé dans les 14 régions du pays. On a un projet avec les BIT, toujours pour appuyer un peu l'idée et les concepts et la pratique du travail décent, bien rémunéré et formel, avec les BIT, toujours dans les 14 régions. Et on participera en consortium avec la France et le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas, coordonné par l'Union européenne, un projet pour les prochains 4 ans sur la formation professionnelle et l'emploi Horizon Jeux olympiques de la jeunesse, donc 2023-2026, qui sera toujours développé dans les 14 régions. Donc ce qui nous a permis le PASPED, financé par l'Union européenne, nous a permis vraiment de faire un test dans les 6 régions, surtout au niveau de l'employabilité et de l'insertion professionnelle, qui sera après reversé dans les 14 régions du pays. Salam alaikum, je suis Aminata Gaye, étudiante à l'Université virtuelle du Sénégal, rattachée à l'ENO de Saint-Louis. Et je suis en licence 2 de suivre administration économique et sociale. Et au fait, on a eu à nous présenter ce projet. Nous présenter le projet sur notre groupe WhatsApp de l'espoir de demain. Du coup, nous avons ils cherchent. Nous sommes à la recherche de jeunes porteurs de projets et si nous sommes intéressés, ça peut être suñu njariñ ëllëg inchallah car dañu ñëw pour jàppale jeunes yi partout au Sénégal et aujourd'hui fii ci Ndar muy Saint-Louis. Oui, vu que nombre bu ñu mujjee am par la suite c'est un peu trop je peux dire, du coup dañu mujjee liggéey ensemble pour après ci biir si mu am benn rapporteur bi nga xam ni lu ñu liggéey ci groupe boobu noonu moom moo koy rapporter à travers le public. waa initiative bi lu baax la macha allah car dafa am solo lool fii ci Sénégal car on peut gis nañu taux de chômeurs yu fi nekk yëpp peut-être am na ay jeunes yoo xam ni am nañu ay projets yoo xam ni peut-être investissement moo leen manqué wala yenn budget yi moo leen manqué du coup bu fekkee gis nañ ñoo xam dañu pare pour dimbale ndaw yooyu lu baax la ci suñu réew incha allah te daf ñuy permettre à ce que ñu mën a dem de l'avant incha allah. suñu projet mu ngi nekk benn entreprise événementielle bu tudd Espoir Events bu ñu ndaw Espoir de demain yu ñu taxawal fii ci Ndar ñu duppee ko Espoir Events. léegi moom la ñu indi fii pour peut-être recherche plus d'aide plus de budget pour mën a jëmal kanam suñu projet boobu. duñ leen wax dara lu dul dañ leen di ñaanal rek dañ leen di ñaanal di leen wax que ni ñu initiative bi ñu jël initiative bu baax la macha allah à ce que ñu leen di ñaanal mu mën a jëm ci kanam ñu mën di gën a am kàttan bu ñu jàppalee ndaw yu mel ni ñun porteur de projet yi ak ñu amul porteur de projet ñu conscientiser leen à ce que ñu dugg ci wàllum milieu professionnel bi incha allah. tey dañu ñëw ci benn ndaje boo xamante ne on l'appelle table ronde sur les opportunités de la jeunesse initié par l'Union européenne et Jocolabs Obnor c'est-à-dire des partenaires yoo xamante ne dañuy gunge ndaw ñi ci wàllu jeune ci wàllu innovation wala entrepreneuriat wala formation et surtout wàllu mise en relation donc ñu ñëw fi aussi en tant que partenaire teewal fii l'agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes l'ANPEJ donc ñëw ci ndaw ji ci ndaw yi tey pour un peu expliquer ce que l'ANPEJ fait maanaam l'ANPEJ lan mooy njëriñam fii ci zone bi en plus jeunes yi aussi nan la ñu mën a def ba accéder sur les opportunités yi nga xam ne ANPEJ am na ko te mu ngi koy divulguer dans cette zone là. Comme son nom l'indique, c'est la promotion de l'emploi. Par exemple, jeune bi nga xamante ne bëgg na liggéey jeune bi nga xam ne bëgg na formation jeune bi nga xam ne bëgg na un accompagnement dans son projet pour mu am benn financement l'ANPEJ mën na ko gunge à travers un dispositif qui est mis en place avec des conseillers en emploi avec des incubations avec des consultants comme ça ñu mën a gunge jeunes yi de telle sorte que jeunes yooyu tey bu ñu bëggee def loolu nañ am un interlocuteur ñu dem ñu gunge leen jàppale leen ba ñoom seen objectif ñu atteindre ko.
Donc en grosso modo loolu la ñuy def à travers une plateforme wax nañ ko léegi c'est la plateforme qui enrôle les jeunes maanaam jeunes yëpp au niveau national dañ leen di regrouper ci plateforme bi pour xam seeni besoins et surtout pour mun a satisfaire besoins yooyu noonu. C'est vrai mun nañu wax ne on est face à une jeunesse qui est très participative, on est face à une jeunesse qui est très dynamique, donc ñoom dañuy wuyu ji, donc ça veut dire qu'ils vont vers l'information te loolu la ñuy xaar ci jeunesse au Sénégal. Aller vers l'information, aller vers les structures d'accompagnement, aller vers les structures de financement parce que affaire bi doo toog mu fekk si la mais yow yaay jóg xar sa tànk tubéy dem ci information bi parce que c'est ça le problème, c'est l'accès à l'information. Mais cette information-là en tant que jeune aussi, il faut que ñu jóg dem wuti ko pour un peu mu mun ñu amal njëriñ. C'est dañuy remercier aussi cette jeunesse qui est très dynamique, cette jeunesse nord yi nga xamante ne il ne reste pas passif, ñu ngi ñëw ñu ngi dem ci information yi, ñu ngi ñëw ci ndaje yu mel nii parce que vraiment ci ndaje yu mel nii nga mun a xamee information bi mais aussi nga mun a amee ay partenaires yoo xamante ne nañ la gunge soit da nga bëgg liggéey parce que tey gis nañ ci début bi wax nañ fi ay projets, des projets très innovants, des projets très impactants yoo xamante ne jeune tey bu ci intéressé wu war na mun a am lu mu soxla. Voilà donc il y a plusieurs partenaires yu fi ñëw. Union européenne je pense que ñëw na fi wax na li mu fiy jot a def en termes de projet mais wax na aussi ay perspectives pour les jeunes yi nga xamante ne tuddee na ko le projet Tekki fii, c'est-à-dire que le jeune au lieu de penser à aller à l'immigration mun na liggéey tekki ci Sénégal par rapport aux opportunités qui sont là. Am na d'autres projets comme le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises. Projet boobu aussi mu ngi fi yow en tant que sa entreprise nga yor muy micro muy bu ndaw wala muy bu mag il y a un projet qui est mis en place boo xam ne présenté nañ ko fi mun na la gunge ba yow nga am sa nga atteindre sa objectif. Donc ces genres de projets l'ANPEJ, 3FPT, ARD, Agence régionale de développement, même les autorités locales à travers la mairie ñëw nañ pour permettre jeunes yi ñu wax seen soxla mais aussi pour permettre jeunes yi ñu xam tey bu ñu jógee fii fan la ñuy dem ba seen soxla mun a faju.